Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. La saison de l'Opéra national de Paris est officiellement lancée avec Moïse et Aaron de Schoenberg. Führt die Hand an dies Herz, das krank ist wie eures. Sieht! Bonsoir Estelle, Bonsoir Moses und Aaron, Moïse et Aaron, la dernière œuvre d'Arnold Schoenberg est donc le coup d'envoi de la saison de l'Opéra national de Paris. Oui, Stéphane Lissner, le tout nouveau patron de l'Opéra national de Paris, a fait un choix audacieux. Alors pourquoi? Eh bien déjà, il faut l'avouer, ce quatrième et dernier opéra de Schoenberg n'est pas l'opéra le plus populaire du répertoire, loin de là, c'est une œuvre atonale. La partition est bâtie sur le dodécaphonisme, ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas. Je vais essayer de faire simple, en fait c'est une technique qui a été inventée par Schoenberg lui-même. Il utilise les 12 notes de la gamme. Et attention, aucune ne peut être répétée avant que les 11 autres n'aient été utilisées. Vous m'avez suivi. En fait, c'est assez démocratique. Voilà, c'est une volonté démocratique du compositeur, c'est assez rigide, donc ça c'est pour la musique. Il y a le thème aussi, la Bible. Schoenberg s'interroge sur l'impossibilité de représenter Dieu, aussi sur le destin du peuple juif, le peuple élu. Et cette mise en scène spectaculaire, saisissante de Romeo Castellucci, on vient d'en voir quelques aspects. Il y a ce veau d'or qui devient un taureau vivant sur scène, on se demande comment il l'accepte. Alors il paraît qu'il écoute Schoenberg depuis un an, donc il reste très calme parce qu'on lui balance de la peinture noire et il reste d'un calme absolu. Je l'ai vu lors de la première, c'est impressionnant. Et il y a aussi cette idole, enfin vraiment, il y a des images très fortes de Castellucci. Et n'oublions pas le chœur. Le chœur est crucial, vous l'avez entendu. Ça fait un an aussi qu'ils se sont emparés de cette partition qui est compliquée. Et on va les écouter encore une fois, donc tous ceux qui participent à ce chœur de l'Opéra national de Paris. Voilà, un chœur très applaudi. Alors, c'est vrai que ça peut perturber cette musique atonale, mais vraiment on est pris dans ce spectacle. Le chœur a été très applaudi, je vous le disais, le directeur musical Philippe Jordan aussi, je rappelle qu'il est suisse. Romeo Castellucci a été un petit peu chahuté, mais ça c'est normal, c'est toujours le cas, parce que comme on l'a dit, il aime bien aller, il est assez radical, hein, Romeo Castellucci. Et donc pour une première, c'est une réussite, un soulagement certainement pour Stéphane Lissner. Donc si vous voulez vraiment vivre une expérience forte, eh bien Moïse et Aaron, c'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 9 novembre. Et Schoenberg encore et toujours Estelle, mais cette fois c'est à l'Opéra Garnier. Oui, avec une nouvelle entrée au répertoire pour Anne-Theresa de Kersmacher. C'est l'une des plus grandes chorégraphes du moment. Elle est belge. Alors, elle était déjà entrée au répertoire du Ballet national de Paris, c'était en 2011 avec Rennes. Là, c'est avec 3 œuvres qui ont plus de 20 ans, mais qui restent extrêmement modernes. Alors, la première, elle a lieu ce soir à l'Opéra Garnier, ce haut lieu de la danse classique que vous admirez ici. Et nous allons voir que Anne-Theresa de Kersmacher, donc, qui répète avec les danseurs du Ballet national de Paris. Alors, la musique a un rôle fondamental, crucial pour la chorégraphe. Là, on a Bartók, Beethoven, Schoenberg, vous le disiez. Anne-Theresa de Kersmacher au répertoire. Là aussi, c'est un choix exigeant, signé Benjamin Millepied. Je les ai rencontrés justement le jour des répétitions. Moi, c'est quand même un moment très crucial parce que c'est pour la première fois que je donne une pièce du tout début. Le Bartók, le quatrième Bartók, sont encore des pièces que j'ai dansées moi-même. Elle nous emmène dans des univers très différents les uns des autres. Il y a une complexité technique dans le travail, mais on n'est pas dans de l'illustration de la musique. Elle crée des images humaines fortes. La place des femmes et des hommes dans les pièces sont toujours intéressantes. Oui,
Oui, je crois que la Grande Fugue, c'est quelque part une célébration d'une danse masculine souveraine, en légèreté, très, très abstraite, mais avec un très grand élan d'énergie. Souvent dans la danse classique, on a l'habitude de voir des hommes derrière les femmes, à les présenter comme quelque chose, comme sur un piédestal. Là, on est dans des pièces qui ont déjà 20 ans et qui sont justement extrêmement modernes dans le relationnel hommes et femmes, et ça, c'est formidable. Voilà, et vous aurez reconnu Schoenberg, évidemment, Magnifique. La Nuit transfigurée. Anne-Theresa de Kersmacher, donc, qui entre au répertoire. Ça commence ce soir à l'Opéra Garnier jusqu'au 8 novembre 2015. Et il y a une vraie volonté d'ouvrir encore plus le ballet national au contemporain. Maggie Marin viendra en 2016. J'ai hâte de voir sa création. Voilà qui donne envie, en effet, Estelle, d'aller à l'Opéra national de Paris. C'est aussi le coup d'envoi de la FIAC, Et Estelle. oui, la FIAC, grand rendez-vous des amateurs d'art contemporain, enfin ceux qui ont les moyens, pas seulement, mais peut-être, mais quand même. C'est la Foire internationale de l'art contemporain, vous l'aurez compris. Alors les artistes du monde entier sont présents, les plus cotés et les autres. Et ils sont où? Ils sont où? Au Grand Palais, sous la verrière du Grand Palais. On va donner quelques chiffres. 173 galeries, 42 sont françaises, 3121 artistes exposés. Et toutes les œuvres que vous voyez donc exposées ici au Grand Palais sont à vendre. 1 euro pour les moins fortunés, jusqu'à 3 millions d'euros. Alors sinon, vous pouvez faire comme moi, peut-être aller juste vous promener dans les allées pour admirer un Warhol, un Modigliani, ou aussi les dernières œuvres, enfin les derniers artistes contemporains, de faire des découvertes. Alors c'est la 42e édition et c'est quand même assez cher, puisque si vous voulez juste aller découvrir ces œuvres, c'est quand même 40 € le billet. Donc j'ai un conseil, alors soit vous le gardez, ça peut peut-être devenir une petite forme d'art contemporain, soit vous allez sur leur site fiat.com, il y a une visite virtuelle qui est vraiment, vraiment bien faite. Donc si vous êtes un peu partout dans le monde, vous pourrez vous aussi admirer ces œuvres qui sont exposées au Grand Palais pour la FIAC qui se termine dimanche. Tu l'as dit, 40 € Estelle, c'est encore beaucoup moins cher que bien des épreuves sportives et le football notamment. Donc pourquoi pas tenter. Merci beaucoup Estelle, c'était demandé le programme.